Aujourd'hui, nous continuons notre implication dans le cadre de la justice sociale et de la paix avec ce thème que j'ai commencé à développer sur le droit de désobéissance. Euh, j'ai posé dans la vidéo précédente, en tout cas si vous allez sur la chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, cette vidéo s'intitulait Le droit des désobéissances. Et en fait, il s'agissait d'établir les conditions requises pour qu'une désobéissance soit vue comme un devoir au nom de la justice sociale et de la paix. Désobéir dans le sens d'aller contre une façon de faire, aller contre une façon de vivre, aller parfois contre peut-être une loi établie dans un pays parce que cette loi touche à la question des droits de l'homme, touche à la question de la dignité, met à mal un certain nombre de populations. Alors, faut-il toujours se taire? Faut-il à un moment donné crier? Faut-il mener des actions? Mais je précise, en tout cas pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne des valeurs chrétiennes qui sont celles que je défends, cette éthique, ce sont des actions non violentes, des actions non violentes. Alors, à partir de quel moment, comme je le disais, on peut plus tolérer, on ne peut plus tolérer d'obéir à une loi ou à une façon de faire qui n'est pas juste, qui est insidieuse et qui porte atteinte justement aux droits de l'homme dans nos sociétés. Et donc, j'ai développé cela dans la vidéo précédente. Est-ce qu'il faut retenir que dans les circonstances exceptionnelles, tout homme doit garder la capacité de dire non à une action, non à une façon de penser, on va dire générale, non à une loi qui n'est pas de nature à être un vecteur de paix et de justice sociale. En tout cas, il est relativement facile de faire son devoir, n'est-ce pas? Par contre, ce qui est plus difficile, c'est de savoir où se trouve ce devoir-là. Si on a ce devoir de réagir à un moment donné, où est-ce qu'il se trouve? Comment réagir? Ou encore, quand les libertés fondamentales sont en cause et que des êtres humains sont concernés, il y a peut-être parfois des manières de désobéir et qui est une obéissance à la conscience. C'est ce que j'ai essayé d'établir dans la vidéo précédente. Ou, dit d'une autre façon et dans le même ordre d'idée, si le seul moyen d'obéir à sa conscience est de désobéir, alors peut-être qu'il faut s'y résoudre. On a plusieurs exemples comme ça dans l'histoire de nos sociétés où quelques-uns ou quelques groupes ont dû désobéir dans leur pays pour justement faire prendre conscience qu'il y avait un problème et que ce problème avait besoin d'être résolu. Ce qui me fait dire, par rapport à ce que je vous avais proposé d'engager comme réflexion, sur le droit d'ingérence. Vous savez que parfois dans nos pays, lorsque les situations sociétales ou les situations politico-sociales ou politico-militaires sont bloquées, il y a cette façon de résoudre certaines crises qu'on appelle l'ingérence. L'ingérence, c'est quand des tiers, c'est-à-dire quand des pays autres que les nôtres qui sont toujours, quand la communauté internationale juge nécessaire d'intervenir pour rétablir le droit dans un pays. Alors, la question que je posais sur cette façon, justement, peut-être de désobéir une loi d'un pays, parce que c'est quand même un État tiers ou une communauté internationale qui prend en ce moment-là l'engagement d'intervenir, jusqu'où va ce devoir d'ingérence, jusqu'où, parce que ça pose quand même des questions. Est-ce qu'il faut laisser les gens dans un pays qui sont, je ne dirais pas massacrés, mais qui souffrent d'une injustice et dire, ok, c'est leur État, c'est leur gouvernement, c'est leurs autorités qui doivent les régler, c'est un pays souverain, il réglera les problèmes, tout en sachant que malheureusement, peut-être ceux qui sont ces autorités-là sont dans une ligne qui n'est pas de nature à résoudre ce problème de justice sociale. Est-ce que des tierces personnes peuvent intervenir? Est-ce que la communauté internationale
peut avoir cette légitimité d'intervenir? Il me semble que peut-être oui. Peut-être que non, parce que parfois cette intervention se fait aussi au prix de la violence. Donc cette intervention se fait parfois dans des guerres. Hein. Et certains penseurs ont réfléchi à cette question il y a bien longtemps et ils ont formulé ce qu'ils appelaient la guerre juste. Hein, notamment cette notion de guerre juste qui est beaucoup utilisée dans certains pays pour susciter des rébellions armées. Hein, parce qu'il faut rappeler que les rébellions armées, pour la plus grande partie, se définissent comme une désobéissance armée pour rétablir un ordre public ou pour rétablir des droits ou pour dire on va dire le droit de ceux qui sont opprimés. Et la question c'est est-ce que ce type d'ingérence, est-ce que ce type finalement d'action est saine en soi, même si c'est vrai que on peut être toujours un peu impuissant en disant mais si on ne fait rien, ça ne va pas changer. Mais est-ce que si on ne fait rien, c'est toujours au travers de guerre ou d'intervention armée ou d'intervention violente? En tout cas, ces penseurs-là disaient qu'une guerre juste, c'est une guerre qui répond à des buts légitimes. C'est une guerre qui doit être le fait d'autorités légitimes. C'est une guerre qui doit avoir des moyens légitimes, qui doit faire en sorte que les moyens des belligérants ne soient pas disproportionnés et qu'ils soient adaptés à la situation et avoir des chances de remporter la victoire. L'histoire montre bien que c'est plus compliqué que cela. C'est plus compliqué que cela. Et l'histoire l'histoire récente de certaines interventions dites d'ingérence montre aussi les limites de cette ingérence-là. Donc finalement, est-ce que pour résoudre un problème de droits humains, est-ce que pour venir en aide à des populations, est-ce que la solution est toujours la guerre? Est-ce que la solution est toujours une riposte armée? Je pose la question. Il me semble que c'est ambigu et que c'est complexe et qu'on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non, mais en même temps, ma petite réflexion à moi, c'est il y a donc un devoir absolu d'aider celui ou ceux qui souffrent dans un pays. Je crois qu'avec les valeurs chrétiennes qui sont les miennes et qui sont celles de tous les chrétiens du monde et même de ceux qui ne sont pas chrétiens mais qui portent ces mêmes valeurs, c'est de faire en sorte que les hommes et les femmes et des enfants aient un minimum de protection et de sécurité quand l'espace territorial dans lequel ils vivent est menacé. Comment on fait ça? On est parfois impuissant en tant que citoyen lambda. On n'a pas le levier nécessaire pour sauvegarder des vies alors qu'on sait que ces personnes sont en danger et que leur vie sous la peine d'une loi de leur pays ou d'une façon de vivre de leur communauté sont injustement traitées. Comment on fait? Est-ce que la solution reste une solution d'une ingérence internationale, d'une ingérence étrangère qui dirait se fait parfois par des diplomaties qui ont le mérite d'exister, il faut le reconnaître, mais qui parfois ont le mérite d'être tellement... Voilà, j'en parle là sans être un politicien, mais avec cette éthique chrétienne de voir que dans certaines parties du monde, les populations se soulèvent, elles sont toutes seules à se soulever parfois contre des injustices. En même temps, elles se soulèvent contre d'autres citoyens de leur propre pays. Et c'est là que c'est un peu difficile et ambigu. Et je dois constater qu'avec nombreux penseurs et auteurs, que l'ingérence est une notion ambiguë. Elle est ambiguë parce qu'elle est à la fois motivée par des raisons morales, c'est-à-dire faire en sorte, comme je l'ai dit, que les hommes et les femmes, des enfants aient un minimum de protection, de sécurité quand l'espace territorial dans lequel ils vivent est menacé. Donc ça, c'est des questions morales. Hein. Il y a la question de vie ou de mort de certaines personnes, de leur dignité tout simplement. Donc oui, il serait peut-être judicieux et même demander qu'il y ait une ingérence dans ce genre de situation pour préserver des vies, pour rétablir des dignités. Mais en même temps, beaucoup de fois, cette ingérence se fait aussi pour des raisons politiques. Dans un monde géopolitique où, malheureusement, la plupart des choses se font par intérêt. Et là, la guerre, qui est souvent cette ingérence pour établir un droit ou pour aider les guerres, il me semble, sont de plus en plus une affaire politique, une affaire humanitaire. Donc,
on voit bien que la courte histoire qui nous concerne, en tout cas pour notre humanité, dans ces 3 dernières décennies, les guerres qui ont été entamées n'ont pas toujours été au nom de l'humanitaire, même si c'était le premier objectif. On a vu que tout de suite après, il y avait des questions politiques, il y avait des questions économiques aussi qui étaient liées à cela. Alors, sur la question de l'ingérence, ou de la non-ingérence, euh, j'étais intéressé par un professeur de la Côte d'Ivoire, René Denis Segui, qui avait écrit un ouvrage dessus, et qui faisait remarquer que, faute d'avoir réglé certains préalables au nom de cette ingérence, le risque est là que, au nom des droits de l'homme, au nom des institutions de loi, on institue plutôt la loi du plus fort et on permet ainsi parfois, il me semble, d'après sa lecture à lui, aux grandes puissances de violer impunément la souveraineté des États faibles du tiers-monde. L'histoire récente, chacun peut faire sa lecture. Mais en même temps, parfois on a le sentiment que si une intervention ne vient pas de l'étranger, ne vient pas de la communauté internationale, la solution n'est pas simple et ceux qui sont victimes de ces injustices continuent d'être victimes. Et parfois, leur seul secours, c'est de fuir, de s'expatrier, de s'exiler, d'immigrer. Et on est tous un peu impuissants par rapport à ça. Par contre, c'est vrai qu'on peut aussi, dans cette ambiguïté de l'ingérence, regretter que parfois, certaines actions dites d'ingérence, la légalité qui peut être parfois douteuse de certaines interventions dites humanitaires est opérée par les puissances occidentales dans certains pays du tiers-monde, juste pour aller secourir uniquement leurs propres ressortissants, leurs propres citoyens. Et malheureusement, dans beaucoup de situations, laisser les populations locales être massacrées ou les laisser dans les mêmes situations dans lesquelles on les a trouvés. L'histoire récente du Rwanda nous en parle un peu avec tout ce qui a été fait récemment entre la France et le Rwanda. Donc, il y a toute une réflexion. On ne peut pas juste dire aux gens désobéissez, c'est pas sage de le dire, parce qu'il y a des conséquences d'une désobéissance, mais en même temps, comment rester insensible et quelle est la bonne action? Comment justement mener les bonnes actions pour que les rétablissements de justice sociale, en tout cas dans la mesure de l'humain, un pécheur que nous sommes, peuvent être rétablis, comment les questions de paix peuvent être rétablies sans forcément revenir à la violence armée. Je crois, sincèrement, qu'il est délicat de déterminer la limite de l'ingérence. Parce que je l'ai dit, elle est parfois à la frontière du politique et du devoir de conscience et même du devoir religieux. Vous savez que dans certains pays, c'est au nom en soi de la politique que certains ont pris les armes pour défendre un certain droit. Parfois, c'est au nom de la conscience, parce qu'ils ont dit, on ne peut pas regarder ces situations perdues, on ne peut pas regarder ces populations être sous l'emprise d'une telle gestion politique. Et récemment, certains pays de l'Afrique de l'Ouest, on a vu, voilà, qu'au nom de cette conscience, certains responsables armés ont plus le pouvoir, voilà. Et puis parfois, c'est au nom du devoir des religieux. Donc, dans certaines parties aussi du monde, on a vu qu'au nom de la religion, enfin, certaines religions ont pris aussi cet accent de l'ingérence, parfois armée, parfois pacifique. Donc, il y a donc cette absolue d'aider celui et ceux qui souffrent. Et pourtant, on peut voir que toute action, quelle que soit sa motivation, peut être fondamentalement discutable et ambiguë. Et j'avoue que sur cette question de l'ingérence pour aider dans les cas de justice sociale et de paix, c'est pas aussi simple que ça. Et il me semble que ça touche vraiment un point important en rapport avec les droits de l'homme. Comment faire en sorte que des hommes et des femmes, je le répète encore, comment faire en sorte que des hommes et des femmes, que des enfants aient un minimum de protection et de sécurité quand l'espace territorial dans lequel ils vivent est menacé. Dans cette affaire, personnellement, je ne suis pas en faveur des guerres, même de celles dites de libération, ni
pour des rébellions armées, quelles que soient les motivations, pour toute autre forme de guerre au nom du droit des peuples les plus faibles. Je ne peux pas, moi, avec les valeurs qui sont les miennes, encourager ce type d'action, même si parfois je les regarde avec une certaine ambiguïté. Parce que parfois on a l'impression qu'on n'a pas d'autre choix que ce type d'intervention-là. Par contre, je crois qu'il y a d'autres alternatives. Et l'histoire de notre monde le prouve. En fait, certains anniversaires de certaines personnes, de certaines autorités qui ont tourné le dos à la guerre et qui ont mené des actions qui prennent plus de temps, bien sûr, pour apporter cette justice sociale, cette paix. Et moi, je suis plus dans cette option-là. Quand je parle de désobéissance ou quand je parle d'ingérence, je parle d'action, de conscience, d'action pratique qui fait prendre conscience à l'autre qu'on est des égaux, que nous sommes égaux et que ces questions ont besoin d'être traitées, pas dans l'urgence parfois, mais parfois aussi dans l'urgence, mais ont besoin d'être traitées en tant qu'être humain, avec des valeurs de reconnaissance de la dignité réciproque des uns des autres, et sur la base que nous sommes tous intelligents, que nous sommes tous égaux. Sinon, on refait l'histoire et on la refait malheureusement dans le mauvais sens, n'est-ce pas? Voilà pour ce qui est de cette thématique de l'ingérence, mais en rapport avec la désobéissance. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur la question du droit de désobéissance. Mais d'ici là, le croyant que je suis prie, mais aussi essaie de porter sa contribution pour que ceux qui souffrent, ceux qui sont victimes d'injustice, ceux dont les pays ne sont pas en paix, puissent vraiment goûter à ce trésor qu'est la paix et la justice. D'abord ici, et puis peut-être ultimement, en tout cas, c'est ce que le croyant que je suis espère dans une autre forme ultérieure.